chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drone low cost qui est censé faire de l'ombre au fameux SJRC F11 S4K Pro ou SG906 et compagnie. Autant vous dire tout de suite que ce drone, même si c'est un bon drone pour débuter, eh bien il n'arrivera pas au niveau du SJRC F11, voilà, tout simplement. Alors avant de parler de ce drone, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker les vidéos, et n'oubliez pas la cloche de notification pour avoir toutes les infos. Donc concernant les infos de la chaîne JFR 900 Kenya HRC Review, eh bien c'est un petit peu difficile en ce moment puisque on tourne un petit peu en rond niveau produit. Pour ma part, je vous présenterai le Swan K1 Pro que la société EK vient de m'expédier d'ailleurs. Je vous présenterai bien entendu un des hôtels Evo Nano, donc ça j'attends impatiemment. Donc je ne sais pas lequel ils m'enverront, mais néanmoins ils vont m'en envoyer un. Donc ils m'ont prévenu que les drones seraient disponibles début novembre, probablement pour les testeurs, peut-être pas pour le grand public, peut-être pas en vente. Ils savent pas trop en fait, ma contact ne sait pas trop. Voilà, donc on passe à la revue du JJRC X20. Donc le JJRC X20 est un drone low cost, il vaut 150 € pile poil sur le site RC Going, donc je vous mets les liens sous la vidéo. Donc je peux vous assurer que ce drone fonctionne assez bien, voilà. Il n'arrivera bien entendu pas au niveau du SJRC F11, néanmoins il est d'assez bonne qualité, franchement quand on le... d'ailleurs c'est un drone qui fait quand même 511 grammes avec sa batterie, donc il est d'assez bonne qualité ce drone, il est assez beau. C'est un drone qui a bien entendu un cardan stabilisé sur 3 axes, donc une caméra stabilisée sur un cardan 3 axes. On vous dit que c'est une caméra 6K, alors, bon, laissez tomber. Ça fait des photos en 5000 quelque chose par je sais plus combien, bon bref. Et puis par contre c'est un drone qui va filmer en 2K. Voilà, voilà, c'est pas un 1080, c'est un 2K. Bon, après, tout le monde sait que ce genre de drones n'ont pas des capteurs de fou, donc bien entendu, malgré les hautes résolutions, ça ne donne pas mieux qu'un bon 1080 de toute façon. Donc sur le papier, on nous dit que le drone vole 30 minutes, donc c'est 20 minutes de toute façon, voilà. Vous avez le choix d'avoir ce drone avec plusieurs batteries, donc voilà. Je vous mets les liens sous la vidéo du drone. Donc il vous est livré dans une boîte où on va retrouver toutes les spécificités du drone. Donc en fait c'est un drone qui a des fonctions classiques bien entendu, puisqu'il a un GPS, des moteurs brushless, on lui met une carte micro SD. Pour info, quand vous me demandez par exemple quelle carte micro SD vous devez mettre dans un drone, vous prenez une U3 V30 en 32 ou 64 GB, une bonne marque, et puis basta, tout simplement. Voilà, donc il arrive bien entendu aussi dans un sac classique maintenant, puisqu'ils le font tous, vous allez tout retrouver dedans. Il a une petite radiocommande, alors bon, voilà, c'est une radiocommande qui ne vaut pas grand chose au final, puisque la radiocommande n'a même pas de vraies antennes, le fil de transmission est dedans, ça sert à rien, vous pouvez parfaitement les démonter. Vous avez un port smartphone, voilà, tout simplement, tac, deux petites poignées ici, voilà. Donc vous retrouvez dans le packaging deux notices, donc une notice pour l'application, une notice pour le drone, donc c'est en anglais et en chinois. Et dans cette petite boîte, vous avez 4 hélices supplémentaires, donc ça c'est bien, des petites vis et les câbles de charge pour la batterie, voilà. Ce sont des batteries, alors pour l'enlever on appuie dessous, tac, voilà. Ce sont des batteries qui sont en 3S, en 2800, elle fait 3000 mAh. Alors je regarde à droite là parce que sur mon écran c'est marqué 2800 et quelques, mais là c'est bien du 3000 mAh, donc voilà. C'est quand même de la bonne batterie.
Hein, d'ailleurs, elle est pas mal cette batterie, elle est bien carénée, il y a des fois on voit à travers et tout, là c'est bien caréné. Franchement, d'apparence, il est assez juste dommage, ben voilà, que l'essentiel de ce drone soit moyen à un niveau caméra. Je vous le dis franchement, il est moyen, il n'arrive pas au niveau du F11, à savoir qu'un SJRC F11S, tout simple, qui filme en 2,7K, sera meilleur que celui-là et il sera au même prix. Donc je vous mets aussi les liens de ce drone SJRC F11 qui vaut 150 balles. Après, si vous prenez le SJRC F11 4K Pro, lui est un peu plus cher. Et si vous prenez la version S 4K Pro, il est un peu plus cher aussi, il tourne autour de 200 €. Mais on aura un produit bien meilleur et d'ailleurs dans les fonctions ça sera bien meilleur. Je vais assez vite dans la présentation de ce drone, puisque comme il n'est pas au niveau, je ne vais pas m'attarder. Je peux vous assurer cependant que si vous avez 150 € à mettre et pas plus, eh bien c'est quand même un drone qui fera le taf, hein, pour débuter. Voilà, comme je vais assez vite pour la présentation, la radio en fait, je vous la présente pas classiquement. Vous avez bien entendu une radio qui est en mode 2, donc avec le stick des gaz qui se trouve à gauche. Donc montée, descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance du drone, recul, translation à droite, translation à gauche. Classiquement, vous ne pouvez pas passer cette radio en mode 1 pour ceux que ça intéresse. Vous avez un bouton de GPS ici, pour chanter le GPS ou pas. Vous avez le bouton pour démarrer les moteurs, atterrir et décoller automatiquement. Ici, vous avez le bouton des vitesses, vous avez le bouton du RTH. Et ici, vous avez le bouton de calibration de boussole, tout simplement. Voilà. Et puis, l'avantage de cette radio, c'est qu'on ne lui met pas de pile. Et ça, c'est très bien. Je ne vous présenterai pas non plus l'application. C'est une application classique. Je vais mettre en route le drone et je vous montre ça rapidement. On va donc mettre en route notre drone. Donc, n'oubliez pas d'enlever à chaque fois ceci, hein, bien entendu. Vous dépliez un petit peu les hélices avant de décoller. Bon, là, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. N'oubliez pas de mettre votre carte micro SD dedans, de bien charger la batterie. Vous le mettez en route. Bon, elle est à peine chargée, ma batterie. Vous mettez votre radio derrière et vous allumez votre radio. Le petit bouton là, tac. Tout simplement. Donc ce drone a une caméra qui retransmet par Wi-Fi, hein, donc sur l'application. Donc c'est du 5G, c'est un Wi-Fi 5G avec la norme 802.11 AC. Donc faites attention à ce que votre téléphone soit compatible. Bon, généralement les téléphones récents sont tous compatibles. Alors bien entendu, encore une fois, rien à voir avec la téléphonie, hein, 5G. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous allez voir la vidéo. Alors tiens, voilà, petite info. Quand vous cherchez une vidéo d'un drone, c'est pas la peine de me demander systématiquement est-ce que tu as testé tel drone. Vous tapez le nom de votre drone dans la barre de recherche de YouTube, vous tapez le nom de votre drone et vous mettez JFR 900 après. Par exemple, JJRC X20, JFR 900. Vous allez tomber systématiquement dessus. Pareil pour la vidéo du Wi-Fi 5G pour les drones. Vous tapez Wi-Fi 5G JFR 900 et vous allez voir, ça, vous allez tomber dessus. Alors, donc, on va rechercher, donc bien entendu, vous allez charger l'application de votre drone à l'aide des QR codes qu'il y a dans les notices. Vous allez rechercher votre Wi-Fi, voilà, qui s'appelle Lula 5G LW machin bidule. Tac. Et puis, vous allez aller chercher votre application qui s'appelle LW Pro, voilà, et vous tombez bien entendu sur le retour vidéo. Donc c'est une application classique, vous allez retrouver des petits trucs. Alors ce drone peut fonctionner soit avec sa radiocommande, soit avec le téléphone seul. Vous aurez donc des choses qui ne fonctionneront qu'avec le téléphone seul, souvent les modes gestes, les choses comme ça, voilà. Mais bon, voilà, c'est classique, c'est exactement le même genre d'application que je présente systématiquement, c'est pour ça que je ne vous la présente pas.
Alors deux choses bien importantes à votre faire décoller un drone, vous avez deux calibrations essentielles à faire. Donc la calibration du gyroscope, hein, le gyroscope vous permet à votre drone de décoller dans des conditions normales, d'être stable dans l'air. Et la calibration de la boussole sert à l'orientation du drone par rapport au satellite, par rapport au GPS. Si vous ne calibrez pas cette boussole, votre drone, eh bien, il sera complètement instable, il n'arrivera pas à se caler avec le GPS et tout. Et donc, par exemple, la calibration de la boussole, vous allez la retrouver ici. Donc, on vous dit d'appuyer sur le petit bouton qui est à droite. Le drone se met donc à clignoter rapidement. On le fait tourner dans le sens des aiguilles du montre. Voilà, quand ça bip, vous le mettez la tête en haut. Tac. Voilà, et une fois que ça rebip, c'est que la calibration est faite. Donc le drone va revenir à un état de fonctionnement normal. Puis vous allez faire la calibration du gyroscope. Alors la calibration du gyroscope de ce drone va non seulement calibrer le gyroscope du drone, mais aussi le gyroscope de la caméra. Donc vous mettez vos deux sticks en bas à droite. Voilà, ça clignote. Vous laissez faire, on voit que la caméra se penche. Elle va se remettre droite. Elle se recalibre et là, normalement, l'horizon devrait être assez bon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, pas de problème, vous allez pouvoir armer les moteurs de votre drone. Alors, bien entendu, là, je suis en intérieur, il n'y a pas de GPS. Donc, est-ce que je peux armer les moteurs même s'ils ne trouvent pas les GPS? On va savoir ça tout de suite. Alors, j'appuie sur le bouton Unlock. Voilà, on voit que ça ne marche pas. Je ne peux pas, je n'ai pas la réception satellite. Par contre, si je veux le faire quand même, je vais chanter le GPS. Voilà, là je ne suis plus en mode GPS, je dois pouvoir armer les moteurs. Voilà. Et là, si je veux, je décolle, je ne vais pas le faire, je vais l'arrêter. Voilà, tout simplement. Bon, il réagit très bien ce drone, franchement, c'est juste dommage avec ce drone que la caméra n'ait pas de meilleure qualité. Quand les marques low cost auront compris qu'il faut reprendre au moins celle du SGRC F11 qui se trouve ici, voilà. Et bien quand les marques auront compris ça, lui il aura du souci à se faire puisque les drones sont quand même malgré tout pas trop mal, pas trop mauvais. Pour 150 € bien entendu. Mais voilà, ils n'ont encore pas dépassé le maître dans les low cost, c'est bien celui-ci qui est le meilleur. Après, quand vous commencez à taper 230, 240 €, vous avez d'autres drones, hein, voilà. Je referai une petite vidéo donc avant la fin de l'année, bien entendu, pour ce genre de choix de drone. Voilà, donc ce drone, il a une jolie petite LED dessous, hein, c'est franchement pas mal. Je vous dis, il est assez sympathique, c'est juste dommage pour sa caméra. Voilà, je vous laisse avec ma vidéo de vol de ce drone et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un essai avec notre JJRC X20. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai 15 satellites. Déjà, c'est pas mal. Alors, tout de suite, je vais enregistrer l'écran. Et puis, on va faire une vidéo. Voilà, j'enregistre. Et bien, on va décoller tout de suite. Alors, on met les moteurs en marche. Tac. On décolle automatiquement. Voilà. Le son typique des moteurs low cost en fait. Des moteurs brushless low cost. Ils ont un peu tous le même bruit, ces drones. Alors on va déjà aller gentiment. Voilà. On est en première vitesse. Voilà. Je le fais tourner. Il tourne pas trop mal. Je le stoppe. On voit ses petits yeux bleus là-bas au fond. Alors, on va changer la vitesse. On va mettre en deuxième vitesse. Un petit peu plus rapide. Voilà. Et puis, on va le mettre
en 3e vitesse. Et là, on voit quand même que ça se penche un peu plus. Ça se penche un peu plus au démarrage. Assez sympa à piloter, ça va. C'est correct, franchement, il réagit pas trop mal quand on lui donne des virages. Bah, il est assez sympa. Voilà. Voilà, et bien maintenant ce que je vais faire, je vais le faire grimper. Alors on va se mettre de ce sens-là. Je vais le faire grimper, on va vous montrer un petit peu la vidéo. Je monte assez vite d'ailleurs. Je vais baisser la caméra. Voilà. Alors je suis à 40 mètres de hauteur. Je pense qu'il n'est pas à 40 mètres. Qu'est-ce que m'indique la radio? La radio, elle m'indique 41 mètres. Mais j'ai un peu du mal à y croire. Il me semble qu'il est un peu plus bas. Je vais le faire encore grimper un peu. Petit problème d'horizon sur la caméra peut-être. Bon, c'est pas trop grave. Je vais aller de ce sens-là. Alors je pense qu'il n'aura pas une très grosse portée, hein. De toute façon, bon bah normalement à 200 mètres vous revenez. Oui, là il m'indique déjà que je serai à 700 mètres, donc bah, la télémétrie complètement fausse, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc ben, ça c'est dommage parce que ça porte à préjudice quand même, hein. Bon, la portée, par contre, même si... ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, je vais pas tenter le diable. Je vais faire un RTH tout de suite. Returning. Alors il revient en marche arrière, c'est un peu dommage. Alors est-ce que je peux le tourner? Non, je ne peux pas le tourner. En fait, vous pouvez plus rien faire. Il revient en marche arrière. Bon, c'est un peu dommage quand même. Mais il revient, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai quand même été quasiment, si je me fie pas à la télémétrie du drone, j'ai quand même, je suis quand même allé, je n'ai pas, on dit pas j'ai été, je suis quand même allé à environ 400-500 mètres, 400 mètres on va dire. Donc c'est bien suffisant pour un drone à 150 balles, hein. Alors, j'avais arrêté d'enregistrer comme un con. Parce que je me suis trompé de molette. Alors, je vais... Il arrive, hein. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un drone low cost. Vous achetez ça à 150-160 euros. Voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que je vous ai présenté ces jours-là, hein, Parrot, DJI ou des choses comme ça. Voilà, hein. Faut savoir faire la part des choses. Néanmoins, pour débuter ce genre de machine, si vous le faites voler tranquillement, même si vous, voilà, si vous voulez faire des petites images autour de vous, ça va marcher, il n'y a pas de problème, hein. Et vous allez apprendre les bases. Et ça, c'est intéressant d'apprendre les bases. Tout le monde dit, ah ouais, mais moi, je préfère prendre tout de suite DJI, machin, bidule. Bah ouais, mais une fois que vous avez mis votre DJI 2 fois dans la terre, bah après vous venez pleurer, donc c'est pas la peine. Les gens sous-estiment trop ce genre de machine. Ils croient qu'ils ont une télécommande, qu'ils vont appuyer sur le bouton et que le drone va tout faire tout seul et va revenir tranquillement, machin bidule. Mais un jour ou l'autre, ça se passe pas pareil et au résultat, eh bien, vous crachez. Alors quand vous crachez un drone à 600 euros, hein, eh bien, voilà. Le résultat, il est le même
que quand vous crachez un drone à 150. Et il vaut mieux cracher un drone à 150 qu'un drone à 600. Alors, notre JJRC X20. Donc, vous avez vu un petit peu la qualité vidéo. Alors, on va le faire redécoller en automatique. Hein, j'appuie sur le bouton. Ah bah non, il s'arrête. Voilà. Vous n'avez pas appuyé assez fort, probablement. Alors, un tout petit peu lent à mon goût sur la rotation. Alors, est-ce qu'il a un follow me, notre drone? Alors, un follow me déjà, voilà. Ah ben là, ça fonctionne pas. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Non-optical flow fixed point mode. Unable to follow or control. Ah ben ça, c'est pas bien. Parce que si ça marche pas, c'est un peu dommage. Voilà, donc là, par contre, je suis en follow me de GPS, hein, de téléphone. Je vais y arriver, vous en faites pas. Voilà, donc là le drone suit mon téléphone, donc ça fonctionne généralement tout le temps. Bien entendu, il faut un GPS dans le téléphone, enfin maintenant qui n'en a pas. Voilà, donc ça c'est pas trop mal, hein. Franchement ça a l'air d'aller. Allez, on va courir. Voilà, c'est assez sympa. Le drone se tourne assez vite d'ailleurs. Bon, bien entendu, j'ai pas réglé la caméra, donc voilà. Si je la me remets là et je vais courir jusqu'à mon bel. Donc de toute façon, il suivra votre téléphone. Donc il n'y a pas de souci. Ça marche. Alors le mode tracking, bien entendu, ne fonctionne pas, mais le mode follow me fonctionne. Ça c'est bien. Maintenant, on va tourner autour d'un point. Tac. Alors, il tourne autour de quel point là par contre? Alors le drone se prépare en fait. Voilà, il se retourne de mon côté. Et normalement il devrait engager son tourner autour d'un point. Alors est-ce qu'il faut l'aider? Voilà, il fallait mettre un petit coup sur le stick droit et le drone tourne autour de son point. Alors quand c'est comme ça, généralement, vous pouvez augmenter la vitesse. Ah bah non. Non, je me suis fait avoir là. Mais néanmoins, il tourne autour du point. C'est déjà pas mal. Alors, je peux même le changer d'altitude. Donc ça marche. Alors je peux le changer de côté, hein. Le temps que je trouve comment on l'arrête, on va le faire aller de côté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Bon, le mode geste, je pense que ça marche pas. Ouais, ça c'était sûr. Le mode de waypoint. Voilà. Je vais tracer des points. Voilà, je vais soumettre. Voilà, et vous pouvez voir le drone qui suit des points. Alors bien entendu, j'ai fait des tout petits points, hein. J'ai tracé des points. Alors il veut plus en tracer. Bon, 4. Allez, j'essaye.
Voilà, le drone va à ses points, au point que je lui ai donné. Donc ils sont tous dans la petite zone, c'est juste pour vous faire voir que ça fonctionne. Et là on va au 4e point, voilà, tout simplement. Ou bien entendu, je peux le faire aller bien plus loin. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Alors niveau photo, donc je vais arrêter la vidéo là. Voilà, j'arrête la vidéo, je vais essayer de faire une photo. Voilà, vous devez avoir une photo de moi. Pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Par contre, l'application est restée coincée sur la photo. Voilà, je vais mettre la caméra comme ça. Alors, je vais me tourner. Voilà, je vous fais juste une petite photo du village. Je vais encore monter un peu, ce sera plus sympa. Returning. Bon, bah allez. Returning, j'ai pas eu le temps de faire la photo. Donc je vous en fais une, je pense, en descente. Voilà. Bon, on va le laisser faire. Hein. Low Power Alarm. Donc le drone, normalement, devrait redescendre. Il n'est pas descendu. Donc il applique le geofence. Donc il se met en stationnaire au-dessus de son point de décollage. Mais c'est vous qui devez le faire atterrir. Bon, c'est pas très grave, hein. Alors normalement, quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas aller très loin. Alors ce que je vais faire, je vais remonter la caméra, on va réenregistrer. Voilà, j'enregistre quand même. Et je vais le faire partir un petit peu, on va voir à combien de mètres il va aller. Voilà, il s'arrête à 20 mètres. Il s'arrête à 20 mètres et on va voir à combien de mètres il monte. Voilà, il s'arrête à 20 mètres. Le geofence est appliqué. Vous avez les distances maximales en fait auxquelles le drone peut aller quand il n'a plus de batterie. C'est une sécurité. Et normalement, il devrait faire un RTH. Quand vraiment il aura plus de batterie. S'il est proche de son point de décollage, il va atterrir où il est. Donc faites attention. Et s'il est un peu plus loin, peut-être qu'il reviendra. Mais il y a des fois, ils atterrissent où ils sont. Hein, faut se méfier. Hein. Donc quand c'est comme ça, n'attendez pas. Dès que vous avez l'alarme, revenez gentiment. Hein, tout simplement. Là, ce que je vais faire, voilà. Je vais le faire aller à 20 mètres. Et on va lui faire un RTH. Alors sa vitesse est réduite, bien entendu aussi. Voilà, il est au maximum. Je vais engager le RTH pour voir ce qu'il va faire. Voilà. Alors, il engage son RTH. Alors, à combien il va? Eh bien, il va à ses 30 mètres. Alors, faut qu'il ait le temps d'atterrir. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça. Hein. Ayez le réflexe de piloter en manuel et de faire revenir votre drone en manuel. Parce que des fois un RTH, si le drone monte trop haut et que soudainement il n'a plus d'autonomie, eh ben il va tomber. Voilà. Et donc je vais arrêter le RTH. Le faire venir. Voilà. Voilà, donc faites attention, ne faites pas comme moi, atterrissez correctement, hein, prenez le temps. Donc voilà pour notre JJRC X20. Alors bon, je suis un peu mitigé. Hein. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore, c'est les applications, à chaque fois c'est comme ça. Le drone pourrait être un tout petit peu plus fiable, mais bon, ça va, pour débuter c'est assez correct. Mais néanmoins, au prix où il est, je vous conseille plutôt d'acheter un ZLRC Beast 3, hein, donc le Max ou le Max 1. Le Max 1, je vous le présenterai bientôt. Ou encore mieux, le SJRC F11 S4K Pro. Donc le SJRC S11 F4K Pro, pardon.
ben il sera quand même mieux. Niveau qualité vidéo, niveau fiabilité et tout, il sera quand même un peu mieux. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!